We will
You
Je dirai toujours que tu es mon Dieu. Et changer ma vie.
Oh
merci à toi, il est toi, il est ici avec nous, il est là pour nous, il est là pour nous changer la situation. Et quand on se dit, merci à toi, mais tu le sens ici, tu n'as pas compris, tu le sens, tu le sens, tu le sens, il t'en sera, il t'en sera, il
Seigneur, j'ai vu mes limites. J'ai vu les limites de ma force et de ma personne. Maintenant, je veux que tu viennes ici ton action. Dans ta parole déclare, Seigneur, que les limites, mes limites ne sont pas tes limites. Dans ta parole déclare, Seigneur, que mes forces ne sont pas tes forces. Mais là, ma limite, Seigneur, est atteinte. Là, Seigneur, tu commences, Seigneur, ton action. Élève la voix du Seigneur, viens commencer ton action. Viens commencer ton action pour ma personne. Viens commencer ton action pour ma vie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis-lui, je n'ai plus de force. Commence ton action maintenant. J'ai constaté mes limites. Adonai, commence ton action maintenant. Oh Seigneur, je connais les limites. Je veux maintenant agir, manifeste ta grâce. Je veux maintenant agir, manifeste ta grâce. Je veux maintenant agir, manifeste ta grâce. Allume ce matin. Allume ce matin. Tu verras la chose aussi dans la vie de ton père. Qui a souffert, qui a accepté, elle a la chose du sang dans la vie de ton père. Il me lèvera et me battra. Il me lèvera et me protégera. Il me lèvera et me protégera. Il connaît le savoir de cette grande sagesse. Oh, Nous allons prendre le livre dans le livre de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 23 au verset 29. Matthieu, son chapitre 8, verset 23 à 29. Le thème que nous traitons en ce jour est « Je l'ai dit, loué soit Adonai, et je suis sauvé de mes ennemis ». Matthieu, chapitre
8 à partir du verset 3 au verset 9. On y va pour la lecture. Matthieu chapitre 8, verset 3 au verset 9. Matthieu chapitre 23, Matthieu chapitre 8, du verset 23 au verset 29. Lis la parole du Seigneur. Il monta dans la barque avec ses disciples et le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer, les disciples contaient que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillaient et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur? J'en peux de quoi? Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaléens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, il s'écriait: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Amen. Amen. C'est le nom de Dieu. Je m'écris, je reçois en Donald, je suis sauvé de mes ennemis. Bien-aimé, il s'agit ici d'une saison nouvelle qui va débuter. Un temps nouveau dans lequel la Donald va accorder à chacun de vivre sa volonté de grâce, de paix, de vivre la manifestation de sa force. Amen. Il a vu fait mention, bien-aimé, que le Seigneur Yeshua était avec ses disciples, les a conduits pour monter dans la barque parce qu'il devait traverser pour aller à l'autre bord. Et parce qu'il avait décidé de traverser, alors le vent, la tempête aussi ont décidé de se lever, comme ceux-là qui ont décidé de traverser pour aller à l'autre bord. Amen. Bien aimé, à chaque fois que le vent se lève, à chaque fois qu'une tempête forte vient, c'est que tu as commencé à traverser, à quitter un point A pour aller à un point B. Et depuis que nous avons fini ces 40 jours de prière et de jeûne dernier, il y a une transportation. L'esprit d'Adonai, les hommes du Seigneur ont commencé à transporter plusieurs, pour les amener d'un point A à un point B. Et en cela, le vent a commencé à souffler. En cela, la tempête a commencé à être forte, comme si le Seigneur t'avait abandonné. Il a fait mention que les disciples étaient avec Yeshua dans la barque. Mais lorsque la tempête soufflait, lorsque le vent était fort, Yeshua dormait. Il dormait avec eux dans la barque. Il n'était pas hors de la barque. Ce jour-là, les disciples n'étaient pas seuls. On dit, comme il n'est pas auprès de nous, nous sommes foutus. Non, il était là. Il était là, tout près de nous, mais seulement qu'il se reposait. Souvent, lorsque la tempête souffle fortement, lorsque les ténèbres se lèvent fortement, lorsque les problèmes commencent à se lever, bien aimé, ne pense pas que tu es sûr. S'il permet que cela arrive, c'est parce qu'il est près de toi, tout près de toi. Mais le voir, est-ce que ta confiance est totale? Est-ce que depuis le jour où il t'a parlé, il a parlé à ton cœur en disant, je suis avec toi, est-ce que tu as pris sur toi véritablement l'initiative d'être avec nous? De ne jamais oublier qu'il est avec toi. Et toujours penser à lui et de toujours compter que sur lui. La tempête peut se déchaîner. Le vent peut être fort. Il fait mention ici que le vent a commencé à prendre l'eau pour mettre dans la barque. Donc les six sont dit à défaut. À défaut que le vent nous fasse tomber dans l'eau, l'eau va commencer à remplir la barque et dans peu de temps, la barque sera noyée. La barque va s'enfoncer. Bien aimé, tu ne peux pas
marcher avec Adonai. Il veut te transporter d'un point A pour t'envoyer à un point B. Il veut te transporter de la poussière pour t'envoyer à la table des glands. Si les ténèbres ne se déchaînent pas. Les vents bien-aimés qui sont levés sont ces forces occultes et mystiques qui longtemps avaient manipulé, contrôlé cette famille de laquelle tu viens. Qui ont pu empêcher plusieurs d'avancer. Et qui aujourd'hui veulent s'élever pour faire croire qu'ils vont aussi t'empêcher d'avancer. Mais toi, ce qui va te rassurer, c'est que tu n'es pas sûr. Dis à ton voisin, je ne suis plus sûr. Yeshua est avec toi. Voilà pourquoi il te dit, il est Emmanuel, Dieu avec toi. Il est près de toi. Et si tu penses que la situation est compliquée, que tu cries à lui qui ne répond pas, c'est parce qu'il sait que cette situation ne peut pas te tuer. Cette situation ne peut pas t'enfoncer. Cette situation ne peut pas te terrasser. Et la parole d'Adam nous enseigne que les disciples s'étant approchés le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur? La question qui t'est posée aujourd'hui, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur du lendemain? Face à ton travail, pourquoi as-tu peur du lendemain? Face même à ton foyer, pourquoi as-tu peur du lendemain? Face à tes finances. N'es-tu pas sûr qu'Adonai est présent? N'es-tu pas rassuré que Yeshua est avec toi? Pourquoi donc as-tu peur? C'est pour ça qu'il ne concerne pas les gens qui ne connaissent pas Yeshua. Ici, il s'agit des disciples de Yeshua qui marchaient avec lui, qui longtemps étaient avec lui. Il a seulement dit maintenant, nous allons passer à l'autre bord. Nous allons changer votre condition. Nous allons changer les bénédictions sur vous. Mais ce jeune qui a marché sur la terre pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Pourquoi aujourd'hui vous devez changer l'état? Tu commences à avoir peur. Tu commences à douter qu'il n'est plus là. Pourtant il est près de toi. Il ne fait qu'il se repose. Il dit pourquoi avez-vous peur? Cela signifie que vous n'avez pas la foi qu'il faut. Pourquoi face à quel problème vous avez peur? Pourtant je suis avec vous. La parole de Dieu est là. Alors s'étant réveillé, il nous réprimanda d'une manière tranchante les vents de la mer, et il est advenu un grand calme. Et tu comprends qu'à compter de ce jour, les vents et les tempêtes qui avaient commencé à se lever contre toi ont simplement besoin d'entendre la voix de Yeshua au travers de toi. Que tu te lèves et tu les réprimandes. Que tu te lèves et tu proclames des paroles pour dire arrêtez votre progression afin que ces vents vous blessent. Depuis que le Saint-Esprit est arrivé, depuis que à la Pentecôte l'Esprit est descendu pour remplir les disciples, Yeshua désormais n'est plus resté avec ses disciples, mais maintenant il était en ses disciples. C'est juste que la voix qui sortait de désormais était la voix de Yeshua. Et dit, pour ta situation, pour le problème que tu traverses, n'attends pas d'Adonai, dérange, déplace les anges pour changer la situation. Il a déjà mis le pouvoir entre tes mains. Il dit, lève-toi seulement et réprimande la tempête. Lève-toi seulement et réprimande les vents. La tempête peut être pour toi cette maladie qui te tracasse. La tempête peut être pour toi cette situation financière qui a commencé à tomber. Et depuis que tu dis au Seigneur, tu n'as pas de réponse. Parce que le Seigneur te regarde et dit la réponse est entre tes mains. Je t'ai donné la clé. La clé de la vie, tu l'as reçue. Alors lève-toi et réprimande. Lève-toi, ouvre la bouche et change les conditions de ta vie. C'est pas avant de continuer.
tu vas prier et tu vas réprimander toute situation qui les emmène à un vent, à une tempête, qui allait commencer à te déranger. Toute situation qui les emmène à un tourbillon même, qui allait commencer à te déstabiliser. Lève-toi, ouvre la bouche de réprimande au nom de Yeshua. Par le Seigneur. Réprimons la situation. Pas le problème de Seigneur Jésus, son sang me lave.
Dans la présence du Seigneur Jésus, son sang gagne la vie, et son esprit saint l'a régénérer. Si mon histoire, c'est la motion, nous émotions. Parce que l'énergie ne va pas calmer la tempête de vent. Tu ne peux pas aller de l'avant. La tempête de vent était au milieu de la mer. Mais arrivé à l'autre bord, il y a autre chose qui t'attend là-bas. Donc, prends sur toi l'autorité de calmer toute tempête de tout vent qui t'est tracassé, qui t'est fatigué. Il faut que tu aies cette assurance que tu as ordonné, que tu sors d'ici, mais pas avec les mêmes situations. Dans le vent qui te tracassait, la tempête s'est apaisée, elle s'est calmée, elle a obéi à ta voix. Amen. Merci. Donc il dit, il le réprimanda d'une manière tranchante les vents et la mer, et il est advenu un grand calme. Et les hommes furent dans l'admiration en disant, qui est celui-ci? Parce que même les vents et la mer lui obéissent. Qui est celui-ci? Regarde ton voisin, dis, qui es-tu? Pour que les vents, pour que les tempêtes, pour que la maladie, pour que les problèmes puissent t'obéir, qui es-tu? Et à toi de répondre, je suis à l'image d'Adonai. Et l'esprit de Yeshua est avec moi. Et le débat étant arrivé de l'autre côté,
étant arrivé de l'autre côté. Dis à ton voisin, maintenant, je suis de l'autre côté. Lui étant arrivé de l'autre côté, dans le pays des Girgasiens, deux démoniaques sortirent hors des sépulcres, vinrent le rencontrer. Ils étaient si dangereux que personne ne pouvait passer par cette voie-là. Et voici, ils s'écrièrent en disant, qu'y a-t-il entre nous et toi, Yeshua, fils de Louis? Es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps? Bien-aimé, quand quelqu'un s'écrit, quand un esprit s'écrit, quand une personne s'écrit, c'est qu'il y a d'abord un étonnement, c'est qu'il y a d'abord une surprise. Donc là où David avait dit, je m'écris, loué soit Adonai, et je suis délivré, et je suis sauvé de mes ennemis. La grande question, qu'est-ce que David a vu pour qu'il puisse s'écrire? Qu'est-ce qui a suivi David pour qu'il puisse crier? Mais quand tu es conscient, que ta parole est devenue comme un feu, alors quand tu parles, les circonstances obéissent. À partir de ce moment, on comprend que les portes du surnaturel sont en train de s'ouvrir pour toi. Il y a maintenant des combats que tu ne fais pas de toi-même. Parce que quand tu vas déplier, tu seras supérieur vu l'énergie surnaturelle qui est venu faire le combat à ta place. Souvenez-vous que lorsque Josué a reçu l'information d'Adonai, si le chien n'avait pas le signe, mais quand il a obéi et qu'il a commencé par marcher, par faire le tour de la ville pendant les 6 jours, la parole de déclare que le 7e jour, au matin, où Josué est en train de parler à Adonai, il a vu l'ange de l'Éternel qui était au devant de lui, arrêté, et qui avait déployé son épée. Alors Jésus s'est écrié, mais qui es-tu? Es-tu avec nous ou es-tu contre nous? Et l'ange dit à Jésus, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Bien-aimé, là où tu as traversé et tu as eu peur, il faut un signe du Seigneur pour que tu puisses décrier, loué soit Adonai. Ce n'est plus le stade où tu vas te mettre en combat. Yeshua n'a pas dit, comme ils sont venus les démoniaques, il paraît qu'ils sont dangereux, personne n'est passé par là, alors ils sont arrivés, ils ont commencé à courir, fire. Non, bien aimé. Donc tu as bien ce niveau. Ce sont les ténèbres eux-mêmes qui sont dérangés désormais. Ce sont les sorciers qui sont dérangés. Ce sont les mystiques qui sont dérangés. Ce sont eux qui viendront vers toi pour te demander, mais comment est-ce que tu pries? Tu es un genre de chrétien, un genre de chrétien. Parce qu'on se rend compte qu'il y a une force qui est avec toi qui va soumettre leur pouvoir. Ils vont se soumettre à tes pieds. Les deux démoniaques sont arrivés et ils sont tombés au pied de Yeshua. Et ils lui ont dit, qu'y a-t-il entre nous? C'est que tu as les différences que nous avons. Pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Bien-aimé, il peut y avoir un contrat qui s'est passé avant même ta naissance. Peut-être ton grand-père, tes grands-parents ont aussi la naissance avec les ténèbres. Et ils l'ont livré même jusqu'à la 4e génération. Peut-être que tu n'es que la 2e ou la 3e génération. Alors ils se disent qu'ils ont tout le pouvoir de contrôler la famille, d'empêcher les gens de pouvoir progresser, de pouvoir être épanouis. Mais quand Yeshua te conduit par son esprit, quand Yeshua avec toi te guide pour entrer dans la bénédiction, il fait les choses avant le temps. Même les démons disent, pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? C'est vraiment pour ta famille. Le contrat qui a dit que ça avec les ténèbres, le temps n'est pas encore arrivé pour que le contrat puisse s'exprimer. Mais au niveau où tu es maintenant avec Yeshua, tu
vas annuler ce contrat. Tu vas annuler ce contrat avant le temps. Et désormais, là où tu poses le pied sur le territoire et Yeshua va donner. Toute entité qui contrôlait, qui dominait, qui se sait qu'il a le droit, parce que le temps n'est pas encore arrivé. Toi, tu peux annuler maintenant le contrat avant le temps. Moi, je veux que là où tu es fidèle, commence à parler au Seigneur. Il y a Yeshua de te donner sa force, sa puissance. Que quel que soit le contrat que la famille avait tissé, même si le temps d'inspiration n'est pas encore arrivé, mais toi, par la force du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, tu viens annuler ce contrat au nom puissant de Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ce contrat. Ils vont te dire, avant toi, ils vont te dire, ce contrat, Yeshua te dit, appuie ce contrat, explique ce contrat maintenant, explique ce contrat maintenant, explique ce contrat